Bienvenue à la mise à jour macroéconomique et des marchés du mois d'avril d'Industrielle Alliance Gestion de placement. Notre discussion aujourd'hui sera autour de l'appréciation de notre équipe d'investissement sur les principaux événements de marché du trimestre écoulé et nos attentes pour le reste de l'année 2022. Mon nom est Rose Marcelo et je suis gestionnaire de portefeuille client chez IAGP. Se joint à moi pour cette conversation Dominique Siciliano, vice-président principal revenu fixe public. Dominique est responsable de la stratégie obligataire publique pour les taux et les obligations de société. Dominique, merci de ta présence aujourd'hui. Les marchés obligataires sont en forte baisse en 2022 et le rendement total au premier trimestre de l'année est le pire rendement jamais vu à date dans la classe d'actifs, surpassant même le record déjà atteint au premier trimestre de l'année 2021. Qu'est-ce qui explique cette sous-performance et d'un point de vue historique, quelles conclusions peut-on en tirer? Merci Rose pour la question, puis merci d'être ici avec vous pour parler un peu de revenus fixes. Euh, c'est une excellente question. En 2021, si on recule un peu en arrière, les banques centrales ont donné beaucoup de liquidités au marché avec des politiques très accommodatives. On a eu aussi beaucoup de support au niveau des gouvernements pour la crise de COVID. On commence 2022 dans une situation de géopolitique assez difficile avec la situation en Ukraine. Ensuite, le variant Omicron. Nous voyons que la chaîne d'approvisionnement, elle est difficile. C'est difficile à déterminer les prix. Et ceci mène à une augmentation au niveau de l'inflation. Et les banques centrales, pour contrer ça, décident évidemment de monter les taux. Alors, quand on regarde l'acétate suivante, vous voyez que pour un investisseur, quand l'inflation monte et il y a une hausse de taux, volatilité des prix d'actifs. C'est assez standard et c'est assez historiquement prouvé. Dans le cas des matières premières, ça a été à la hausse. Dans le cas du marché boursier et marché obligataire, c'était à la baisse. Et oui, tu as raison, c'est vraiment pas une bonne année en début d'année parce que les taux ont monté rapidement et structurellement à travers la courbe. Mais si on regarde la citante suivante, je voulais vous démontrer un peu comment les obligations sont différentes du marché d'équité. Alors, une obligation de 10 ans d'une valeur de 1 000 avec un coupon de 3 si les taux montent de 100 points base, l'obligation, le lendemain, a une valeur de 925. Vous allez me dire, j'ai perdu 75. Vous avez perdu 75 aujourd'hui, mais si vous gardez l'obligation jusqu'à l'échéance, vous allez avoir votre 1 000 et le coupon de 3 va vous être payé durant cette période. Évidemment, on ne parle pas d'une situation de défaut, mais dans les qualités de titres qu'on a dans nos portefeuilles, c'est moins une considération, mais on y pense quand même. Alors, l'avantage pour l'investisseur, c'est que maintenant, à place d'investir, comme était le cas entre 2020 et 2022, à des coupons plus bas, on va réinvestir ces coupons-là à des taux plus élevés parce que la structure de taux a augmenté. Puis dans un portefeuille bien équilibré comme le nôtre, on a beaucoup, beaucoup de flux de capitaux à l'intérieur du portefeuille. Alors, on réinvestit continuellement à des taux plus élevés. Alors, avec un peu de passage du temps, c'est pour ça qu'on dit lentement mais sûrement, votre portefeuille obligataire va se normaliser et ces pertes-là vont se réabsorber dans le temps, étant donné la nature du marché obligataire. Alors, on pense qu'encore dans un portefeuille, dans votre portefeuille, il faut penser à rééquilibrer le portefeuille parce que l'évaluation a changé, mais le revenu fixe a encore beaucoup sa place. Et nous pensons qu'à court terme, oui, quand même, une baisse de valeur, mais que ça va se normaliser avec des taux plus élevés, un réinvestissement à un coupon plus élevé qui est aussi bénéfique pour les gens qui pensent à la retraite, qui vont être à la retraite dans 5-10 ans. Vous avez maintenant l'opportunité de réinvestir ces coupons-là à un taux plus intéressant. Intéressant, merci. On a parlé de Banque centrale, justement. Plusieurs d'entre elles ont déjà entamé leur plan de resserrement de la politique monétaire et les valorisations sur les marchés incluent déjà plusieurs hausses de taux directeurs d'ici à 2023. Quelles sont les attentes de l'équipe de revenus fixes de IAGP pour la classe d'actifs et comment ça va se traduire dans la mise en œuvre de votre stratégie? Alors, comme on voit sur ce graphique, ici, on parle de la Réserve fédérale. On pourrait parler de la Banque du Canada, c'est à peu près la même type d'information. Je remercie Sébastien McMahon pour le graphique. Il y a quand même 9 hausses qui sont à l'intérieur de la courbe de taux. Alors, c'est déjà à l'intérieur du marché. Ce ne sera pas une surprise de voir ces hausses de taux-là au niveau du marché. Alors, la structure complète de taux reflète cet environnement-là. Puis, une des choses qui est intéressante quand même quand on regarde ça, c'est que le marché nous dit que 2,5 sans mettre le taux d'équilibre, c'est un taux aussi que la Banque centrale nous a quand même indiqué que c'est le point un peu d'inflexion pour eux. Mais on voit que le marché anticipe des hausses de taux au-dessus du taux d'équilibre pour ensuite tout de suite revenir en 2000, à fin 2024 avec quelques coupures. Alors, les taux, par exemple, au taux 10 ans américain sont à 2,90, 2,91. Nous pensons qu'il y a de la valeur dans la zone de 3 à 3,15 présentement parce que il y a beaucoup, beaucoup de hausses et le marché est pricé vraiment parfaitement pour ces hausses-là. N'importe quel petit ralentissement ou impact négatif qu'il pourrait avoir chez le consommateur ou dans l'économie, on va enlever
ces hausses de taux-là au niveau du marché et ça devrait être bénéfique encore pour l'évaluation des portefeuilles obligataires. L'autre chose qui est intéressante, c'est au niveau du crédit corporatif, avec les gens qui quittent le marché avec un peu de panique ou un manque de liquidité, il y a quand même une réévaluation du rendement qu'on reçoit sur les obligations corporatives. Mais les obligations, les compagnies sont vraiment en bonne santé et ça nous permet, comme gestionnaire de portefeuille actif aussi, de dénicher les meilleures compagnies et acheter des valuations qui sont encore plus intéressantes pour le moyen et long terme. Alors, on fait des rotations présentement dans nos portefeuilles d'obligations corporatives pour aller chercher le meilleur risque-rendement. C'est une opportunité. Mais encore une fois, nous réalisons que c'est quand même une période qui est un peu néfaste pour la performance, étant donné cette hausse de taux. Mais avec un rééquilibrage du portefeuille et la capacité de réinvestir avec des coupons plus élevés, pour l'investisseur à moyen et à long terme, c'est encore beaucoup sa place dans les portefeuilles. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, merci pour le temps.